du corps humain au corps social. Imaginez si chaque être humain n'était qu'une cellule à l'intérieur d'un super-organisme, l'humanité. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Mais on serait une cellule à l'intérieur d'un super-organisme. C'est ça. Qui a peut-être son intelligence propre, sa volonté propre, sa manière de voir le monde propre. Mais je vais l'appliquer maintenant, cette idée-là, à tout. Puisque c'est ça le but. C'est-à-dire, vous avez la lentille, les lunettes monothéistes, vous l'appliquez à tout, vous l'appliquez à la machine à vapeur, vous l'appliquez à la veste noire, vous l'appliquez à tout dans la réalité, et vous vous dites, voilà ce qu'il va faire. Il va falloir prier 20 fois, faire 3 Ave Maria ici, brûler les sorcières ici, voilà. Et puis, vous avez un cadre analytique qui est celui de la science matérialiste, et vous vous dites, voilà, les solutions pour tel et tel et tel problème, c'est comme ça qu'on les voit. Moi, si j'adopte ce paradigme-là, de se dire que, et si nous étions une partie dans un truc qui nous dépasse, qu'est-ce que ça a comme implication? Alors encore une fois, c'est pas non plus une idée qui est totalement nouvelle. Même Platon, dans la République, décrit l'humanité comme une espèce d'organisme qui est composé de différents éléments. Alors lui, c'est super simple. Il y a les guerriers, il y a les fermiers, il y a les philosophes et je crois les esclaves. Enfin, voilà, c'est très rudimentaire. Mais l'idée est là. Puis il y a Théard de Chardin, que j'aime beaucoup, qui est un prêtre, qui développe l'idée de la noosphère. C'est-à-dire que notre réalité serait divisée en différentes couches. Vous avez la géosphère, qui est la réalité matérielle de la planète, donc les roches, l'eau, etc. La biosphère, qui est le vivant de la planète, et la noosphère, qui est comme les idées, si vous voulez. La sphère des idées, qui est une couche à part entière qui se superpose à la réalité. Okay? Et donc, c'est comme si, quelque part, au plus vous avez d'êtres vivants sur la planète, au plus la planète ressemble moins à Mars et un rocher mort, au plus ça ressemble à quelque chose couvert de verdure, d'arbres, etc. Et au plus il y a d'humains sur la planète, au plus il y a des idées qui apparaissent sur cette planète. Cette table, c'est une idée. Il n'y a pas une graine que je peux mettre dans le sol qui va me faire pousser une table et puis je vais couper la table. L'ordinateur, c'est une idée. La voiture, c'est une idée. La chaise, c'est une idée. En fait, c'est comme si l'être humain était le pont entre le monde des idées, qui est la noosphère, et le monde matériel et la réalité physique, la réalité que l'on observe, au fur et à mesure, au plus il y a d'humains sur Terre, au plus les idées, quelque part, c'est comme si elles se superposaient au reste de ce qui existe. Okay? Vous avez aussi la théorie de l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui est aussi l'idée que la planète, en fait, est un être vivant, un super-organisme qui est vivant, qui a sa conscience propre, sa vie propre, et que ce n'est pas juste des éléments un peu disparates. Et vous avez Francis Eilingen, qui est un Belge, qui parle de cerveau global, et donc qui décrit quelque part l'humanité comme, chaque être humain comme un neurone dans un cerveau, une intelligence collective globale. Mais vous avez plein d'autres penseurs et philosophes qui ont des idées qui sont similaires. Jung dans l'inconscient collectif, par exemple, Carl Jung dans son idée d'inconscient collectif.